Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Ça va faire près de 6 mois que j'ai commencé à apprendre une nouvelle langue, une langue qui est une des plus difficiles pour beaucoup de personnes à cause d'une chose, son alphabet. Je parle bien sûr du russe. Et putain que c'est cool en fait. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment lire et briser cette barrière qui vous bloque par rapport au russe, qui est l'alphabet cyrillique. L'alphabet cyrillique est utilisé dans plein de pays de l'ex-URSS, comme la Russie, normal, l'Ukraine, la Biélorussie, le Tadjikistan, le Turkménistan, le Kazakhstan ou encore la Mongolie, mais également en Europe, comme en Bosnie et en Serbie en minorité, ou totalement en Macédoine ou en Bulgarie. Bon, après cette entrée en matière, tenez, voilà, voici 5 mots en russe cyrillique. Et bien, à la fin de cette vidéo, vous saurez les déchiffrer. Et vu que beaucoup de mots russes, en fait, sont transparents, donc en gros, ils ont la même sonorité qu'en français, ben, vous n'aurez même pas besoin de moi pour les traduire. Bon, je vais les traduire quand même, mais vous n'aurez même pas besoin de moi et vous pourrez passer et essayer de les traduire vous-même. Bon, évidemment, il y a d'autres vidéos comme ça sur le web, hein, je vous le cache pas, sûrement de meilleure qualité, puisque ça fait que 6 mois que j'ai commencé, donc bon, je suis pas non plus un professionnel, donc il pourrait y avoir quelques petites fautes, quelques petites bévues, donc si jamais vous parlez russe ou que vous avez entendu dire une connerie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'alphabet cyrillique, c'est 33 lettres qu'on peut regrouper en 4 catégories. Celles qui sont identiques en français, donc qui ont exactement la même forme et la même prononciation, celles qui sont identiques en français par la forme, mais qui ne se prononcent pas de la même manière, les lettres spéciales ou caractères spéciaux, et enfin des cas spéciaux dont on ne peut pas trop dire que c'est des lettres en fait. On va commencer tout d'abord par les lettres qui sont identiques en tout point au français. Nous avons le A, le K, le M, le O et le T. Sachant que dans certains mots, le O peut varier et peut se prononcer comme un A. Ensuite, nous avons les lettres qui sont identiques par la forme au français mais qui ne se prononcent pas de la même manière. Donc tout d'abord, on a le B qui se prononce comme un V, le E qui se prononce comme YE, le E avec 2 points qui se prononce YO, le H qui devient un N, le P qui se prononce comme un R roulé, le C qui se prononce comme un S, le Y qui produit le son OU et enfin le X qui produit le son R. Donc en gros un R pas roulé. Ensuite nous avons passé aux nouveaux symboles. Nous avons tout d'abord le B qui est notre B français, le G qui est notre G, le D qui est notre D, le Z qui est notre J, le Z qui est notre Z, le I qui est un N à l'envers et qui se prononce en fait I, le I kratkoye qui est un I à l'envers avec une vaguelette dessus qui se prononce I, le L qui est notre L français, le P qui est notre P français, le F qui est notre F français, le Ts qui est une lettre qui se prononce comme TS ou le mot tsar par exemple, le Ch qui se prononce Ch, le Sa qui se prononce Ch, le Ska qui se prononce Ch, donc CHT CH, le E obroinotier qui est un E accent grave, le You qui se prononce You et enfin le Ya qui est un R à l'envers et qui se prononce Ya. Et c'est également le pronom je en russe. Alors vous voyez là-bas en bas, ben en fait il vous reste 3 places. Et ça, c'est les 3 caractères spéciaux en russe. Tout d'abord, nous avions le yeli, qui est en fait comme si tu voulais prononcer un U et que tu dis un I à la place, comme I. Donc en fait, un I un peu plus grave. Et après, nous avons le miyakil znak et le djordu znak, qui sont en fait le signe mou et le signe dur. Et c'est un petit peu compliqué pour cette vidéo, mais en gros ça influence la prononciation de la lettre avant en l'accentuant ou en l'atténuant. Pour la fin de cette vidéo, je vous mets l'alphabet qu'on a vu précédemment en haut à droite, et voici de nouveau les 5 mots du début de la vidéo. Donc le premier est un mot de base, et les 4 autres sont des mots transparents. Donc normalement, vous pouvez les trouver assez facilement. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez les chercher, pendant que nous, on va passer à la traduction et à la prononciation. Tout d'abord, le premier, c'était priviet, qui signifie bonjour en russe. Le deuxième, c'était bagage, qui signifie bagage comme en français. Le troisième, c'était billet, qui signifie billet. Et les deux derniers, ce sont des exemples de géographie, puisque le quatrième, c'est Moskva, ou aussi la capitale, donc Moscou. Et le tout dernier, le bien long qui fait bien peur. Et en fait, il était assez simple si vous arriviez juste à le lire. C'est Saint-Pétersbourg, donc Saint-Pétersbourg. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir pour cette vidéo qui me tenait vraiment très à cœur. Si vous avez des questions sur mon apprentissage, vous pouvez me les poser en description ou tout simplement venir me voir sur mon Twitter qui est aussi dans la description. Ça sera beaucoup plus facile d'ailleurs. Sinon, moi, je vous laisse, les fans de Géo. Ciao! Starting up, break it down.